Je m'appelle Rachid Faroukaï. Je suis marié et père de 4 merveilleux enfants, 2 garçons et 2 filles, qui sont les plus grandes bénédictions de ma vie. J'ai grandi dans un environnement où la religion n'était pas seulement une partie intégrante de ma vie, mais le fondement même de tout ce que j'étais. Avant ma conversion au christianisme, j'étais un fidèle de l'islam, pas n'importe quel musulman. Je suis issu d'une lignée sacrée, ce qui, pour nous, musulmans, représente un poids et une responsabilité considérables. Je suis un descendant direct du 7e imam, Mousa al-Kazm, une figure d'une grande importance spirituelle, et par ce lien, notre tradition nous place dans la lignée directe du prophète Mahomet. Cela a valu à ma famille un grand respect au sein de notre communauté. Mon père était un cheikh, un chef religieux et social très influent, reconnu et admiré par beaucoup, non seulement pour sa foi mais aussi pour son rôle à la tête du clan Al-Sahed Almi, l'un des plus importants et des plus puissants de notre région. Notre famille jouissait d'une position aisée. Prestige, respect et stabilité financière nous permettaient de vivre sans souci matériel majeur. Dès mon plus jeune âge, tout en moi était marqué par la foi islamique. On m'a appris à être un exemple pour les autres, à refléter les valeurs et les enseignements de l'islam dans chacune de mes paroles, actions et pensées. La religion était au cœur de mon existence, et je la suivais avec un zèle qui confinait au fanatisme. J'observais rigoureusement tous les préceptes, rituels, prières et jeûnes, sans jamais les remettre en question. Cependant, quelque chose a changé en 1987. Je servais mon pays dans l'armée, à une époque où ma vie semblait suivre son cours normal, sans surprise, sans détour. C'est alors que pour la première fois j'ai croisé un chrétien. Jusque-là, je connaissais bien sûr l'existence des chrétiens dans notre pays, mais je n'avais jamais eu de contact direct avec eux. Mon entourage était exclusivement musulman et ma vision des chrétiens était exclusivement façonnée par ce que j'avais lu et appris du Coran. Pour nous, ils étaient considérés comme des infidèles, des impurs, inévitablement voués à la damnation. Cette vision était ancrée en moi et je n'en ai jamais douté. Il s'appelait Nadem. Contrairement à tout ce que j'imaginais d'un chrétien, Nadem était un homme bon, honnête, respectueux et par-dessus tout, humain. Sa gentillesse m'a surpris et perturbé. Comment quelqu'un d'aussi bon pouvait-il être considéré par nous comme voué à l'enfer? Cela a créé un conflit en moi. J'ai décidé d'agir, de lui montrer la vérité de ma foi et pour ce faire, j'ai décidé de tenter de le convertir à l'islam. Ma première stratégie a été de lui demander un exemplaire de l'Évangile. Je voulais mettre la main sur les écritures chrétiennes afin de les comparer au Coran et de prouver que le christianisme avait corrompu les écritures originales. C'était ce que je croyais, ce qu'on m'avait enseigné. Pour moi, ce serait l'occasion de réaffirmer ma foi et de prouver que ma croyance était vraie. Mais à ma grande surprise, Nadem me fit une requête qui me laissa perplexe. Il voulait que je lise le Coran avec une attention sincère, pas seulement superficiellement ou par cœur, mais que j'essaie de comprendre chaque mot, chaque message caché derrière les versets. Cette idée me parut pertinente, car je lisais déjà le Coran tous les jours, surtout pendant le Ramadan, où nous le récitons habituellement en entier. Mais je n'avais jamais vraiment pris le temps de réfléchir profondément au sens des mots que je récitais de mémoire. Cela m'intrigua et, malgré une certaine appréhension, je décidai d'accepter son défi. À ce moment-là, j'ai cherché un imam très respecté dans ma communauté, quelqu'un qui me connaissait depuis mon enfance et qui me traitait presque comme un fils. Je lui ai parlé de la difficulté de lire le Coran avec un esprit ouvert, cherchant à en comprendre le sens véritable. Il m'a patiemment expliqué que la tâche était bien plus complexe que je ne l'avais imaginé. Pour vraiment comprendre le Coran, il me fallait maîtriser l'arabe classique en profondeur, comprendre sa grammaire, étudier le contexte historique et social de chaque sourate et analyser les différents commentaires rédigés au fil des siècles par des érudits renommés. Selon lui, pour interpréter correctement le texte, il me faudrait lire au moins 500 livres abordant les chapitres du Coran sous différents angles. À ce moment-là, la tâche me semblait immense, presque impossible. Le découragement m'envahissait, et j'envisageais même d'abandonner avant même d'avoir commencé. Mais quelque chose en moi ne me laissait pas abandonner le défi. C'était comme si une voix intérieure me poussait à continuer, à aller jusqu'au bout. J'ai donc commencé à relire le Coran, non plus pour le mémoriser ou le réciter machinalement, mais pour essayer de comprendre véritablement le sens de ces mots. À chaque verset lu, plus de questions surgissaient que de réponses, et chaque question posée à l'imam m'apportait des explications qui, à leur tour, en soulevaient de nouvelles. Ce processus de recherche devint un voyage profond, bien différent de ce que j'avais imaginé. Plus j'étudiais, plus je me plongeais dans les biographies les plus respectées du prophète Mahomet et dans les textes sacrés, plus je commençais à remarquer des contradictions et des incohérences que je n'avais jamais remarquées auparavant. Cela m'affecta d'une manière inexplicable. Ce qui était autrefois une croyance absolue, rigide et indiscutable, commençait à devenir sujet à caution. Je me trouvais à un carrefour spirituel et intellectuel qui remettait en question tout ce que je savais et tout ce qu'on m'avait appris à croire.
Ce n'était que le début d'une transformation qui allait changer ma vie à jamais. À mesure que j'approfondissais mon étude du Coran, de l'histoire du prophète Mahomet et des écrits qui lui sont liés, je ressentis un malaise grandissant qui me perturba profondément. Ce qui était jusque-là une lecture confortable, presque rituelle, commença à éveiller des doutes et des inquiétudes que je ne pouvais plus ignorer. Je tombais rapidement sur des récits qui eurent un impact profond sur moi. J'ai découvert, dans diverses sources, des épisodes de la vie de Mahomet qui me firent sérieusement douter qu'il puisse réellement être l'exemple de vertu que j'avais appris à vénérer. J'ai été particulièrement bouleversé par la lecture des actes de violence qui lui étaient attribués. Meurtres, pillages et autres actes qui ne correspondaient pas à l'image d'un chef spirituel compatissant. Ces récits m'ont troublé, car dans mon esprit, un prophète était censé être un modèle d'amour et de justice, et non un guerrier ordonnant des attaques et des châtiments sévères contre ses ennemis. Cette contradiction a laissé en moi un sentiment de vide grandissant, une fissure dans les fondements de ma foi. Mais ce qui m'a peut-être le plus choqué et qui me paraît encore incompréhensible aujourd'hui, a été de découvrir que Mahomet avait eu 63 épouses tout au long de sa vie. Nombre d'entre elles étaient nettement plus âgées que lui, mais la dernière était une fille de seulement 6 ans. Pour moi, qui jusque-là voyais le prophète comme un homme intègre, juste et saint, cette information était inadmissible. Cette réalité me serrait le cœur et une profonde angoisse m'envahissait. Comment pouvais-je continuer à suivre quelqu'un dont les actions allaient à l'encontre de tout ce que je croyais juste et équitable? J'ai passé des jours et des nuits à réfléchir à tout cela. Les doutes se sont transformés en une lutte intérieure qui semblait interminable. Je savais que j'étais à un tournant de ma vie. Finalement, avec un profond regret, mais avec une fermeté qui ne peut naître que d'une conviction profonde, j'ai pris la décision d'abandonner l'islam. J'ai laissé derrière moi non seulement une religion, mais toute une identité, une lignée, un mode de vie qui avait jusque-là défini qui j'étais. Quelque temps plus tard, j'ai retrouvé Adem, le jeune chrétien que j'avais rencontré pendant mon service militaire. Il s'est souvenu de sa promesse, de me donner un exemplaire de l'Évangile, et m'a demandé si je souhaitais toujours recevoir le livre saint chrétien. Cette fois, j'ai été honnête avec moi-même et j'ai accepté l'invitation. J'étais loin de me douter que ce petit geste allait changer le cours de ma vie à jamais. La veille de la proclamation de l'Évangile, j'ai vécu une expérience que je ne peux qualifier que de surnaturelle. J'ai fait un rêve intense et saisissant qui m'émeut encore aujourd'hui quand je m'en souviens. Dans ce rêve, je me tenais devant un ruisseau étroit d'à peine plus d'1 mètre de large, et de l'autre côté se tenait un homme dont la présence m'attirait inexplicablement, comme si une force invisible m'attirait vers lui. Mon désir de le rejoindre était si grand que j'ai tenté de traverser le ruisseau, mais à ma grande surprise, je me suis retrouvé suspendu dans les airs, incapable de faire un pas en avant. Puis l'homme me regarda avec une compassion si profonde que je sentis son amour pénétrer mon âme. Il me tendit la main et dit d'une voix calme et ferme « Si tu veux venir à moi, tu dois d'abord manger le pain de vie. » Je me réveillais ce matin-là, le cœur battant, ces mots résonnant sans cesse dans ma tête. Je n'avais jamais entendu parler du pain de vie. C'était quelque chose de totalement nouveau pour moi, un concept mystérieux qui éveillait à la fois curiosité et espoir. Plus tard dans la journée, Nadim est apparu, l'Évangile à la main. Je l'ai saisi avec une impatience inexplicable. J'ai trouvé un coin tranquille et j'ai ouvert le livre, déterminé à lire tout ce que je pouvais à ce moment-là. Sans réfléchir, je l'ai ouvert à une page au hasard, et mon regard est tombé sur le chapitre 6 de l'Évangile de Jean. La première phrase qui a retenu mon attention était claire et directe. « Je suis le pain de vie ». Le choc qui m'a traversé a été immédiat et profond. Cette phrase était exactement la même que celle prononcée par l'homme de mon rêve. À cet instant, quelque chose a basculé en moi. J'ai su, sans l'ombre d'un doute, que l'homme du rêve était Jésus, le Fils de Dieu, et que j'étais face à une invitation divine à connaître la vérité que j'avais si désespérément recherchée. La présence du Christ m'enveloppait si intensément que je ne peux exprimer ce que j'ai ressenti. C'était une certitude inébranlable, un appel qui résonnait en mon âme, apportant la paix, l'amour et une espérance que je n'avais jamais ressentie auparavant. Le cœur rempli de cette nouvelle foi, j'ai décidé de donner ma vie à Jésus et de faire pleinement confiance à sa parole et à son amour. Dès lors, j'ai commencé à chercher une communauté chrétienne pour me fortifier et grandir dans ma foi. Sachant que la plupart des chrétiens de mon pays vivaient à Bagdad, je m'y suis rendu, désireux d'assister à un office, ne serait-ce qu'une fois. Mais l'accueil a été bien différent de ce à quoi je m'attendais. J'ai été rejeté par presque toutes les églises que j'ai fréquentées. Les gens avaient peur de moi, et je ne pouvais pas les blâmer. Dans le contexte où nous vivions, quitter l'islam était un acte extrêmement risqué, souvent considéré comme une trahison. Le Coran contient des passages clairs ordonnant la mort de ceux qui abandonnent la foi musulmane, et un hadith attribué à Mahomet déclare que quiconque change de religion doit être tué.
Pour ceux qui quittaient l'islam pour devenir chrétiens, le châtiment était encore plus sévère. Cette réalité est devenue encore plus évidente lorsque ma propre famille a commencé à remarquer que quelque chose avait changé en moi. Mes parents ont commencé à enquêter discrètement, craignant ce qu'ils pourraient se découvrir. Un jour, ils ont interrogé mon fils aîné, alors âgé de 4 ans seulement, sur la foi, et il a répondu en faisant le signe de croix. Cela a immédiatement déclenché chez eux une alarme. Ils ont alors fouillé la maison et ont trouvé un évangile caché, le même livre que j'avais si précieusement gardé. Peu de temps après, j'ai été arrêté et conduit devant les autorités musulmanes, traversant l'un des moments les plus difficiles de ma vie. Mais malgré la peur, le rejet et les menaces, ma foi en Jésus n'a fait que grandir en moi, éclairant les ténèbres et me donnant la force d'avancer, quel qu'en soit le prix. Après la fatwa prononcée contre moi, une condamnation à mort officielle pour avoir abandonné l'islam, ma vie a changé à jamais. Mon père, un homme qui m'avait toujours profondément aimé, s'est retrouvé dans une situation intenable. Malgré son immense amour, il subissait la pression de sa famille, de sa communauté et de la tradition, et a tout fait pour me faire abandonner ma foi en Christ. Il y a eu des paroles dures, des menaces voilées, des supplications émotionnelles et des tentatives de me convaincre par divers moyens. Malgré cela, ma conviction est restée inébranlable. Je savais que j'avais trouvé la vérité et que je ne pouvais y renoncer, même par peur de la mort. À cause de cette décision ferme, j'ai fini par être arrêté et envoyé dans l'une des prisons les plus redoutées d'Irak, un endroit où les droits humains semblaient inexistants. J'y ai passé 1 an et 4 mois, et les 3 premiers mois ont été un véritable enfer. J'ai été soumis à des coups constants, à des tortures cruelles et à des humiliations qui ont mis mon endurance physique et mentale à rude épreuve. Malgré la douleur et la peur, une force invisible m'a soutenu. Je me suis souvenu des paroles de Jésus, qui avait promis à ses disciples qu'ils seraient persécutés à cause de son nom. Et j'ai accepté cette croix avec joie et courage, sachant que ma souffrance avait un but plus élevé. Les interrogatoires étaient un quotidien, posant toujours les mêmes questions. Quelle église fréquentez-vous? Comment s'appelle votre prêtre? Qui vous a initié à la foi chrétienne? Par la grâce de Dieu, je n'ai jamais rien révélé. Mon silence était mon arme, et la foi ma force. Je ne pouvais trahir ni ceux qui m'avaient accueilli dans la foi, ni Dieu. Après cette longue période, Dieu m'a ouvert la porte de la liberté et j'ai finalement quitté la prison. Mais la guerre n'était pas encore terminée. En Irak, se faire baptiser était quasiment impossible. Abandonner l'islam était un crime mortel, souvent dissimulé sous le couvert d'un accident. Je savais que si je restais là-bas, ma famille pourrait tenter de me tuer, en maquillant peut-être l'incident en un incendie ou un accident. Sans autre alternative, j'ai pris la difficile décision de fuir en Jordanie, où, le 22 juillet 2000, après 13 ans d'attente et de combats spirituels, j'ai finalement été baptisé. Ce fut un moment inoubliable de renaissance et de paix, une véritable rencontre avec le Christ. Des mois plus tard, alors que je faisais des courses à Ammon, j'ai été surpris par des proches, un oncle et 4 frères, qui m'entouraient. Pour éviter d'attirer l'attention, ils m'ont invité à monter dans leur voiture. Je n'ai pas pu refuser. Il était en Jordanie illégalement et n'avait nulle part où aller. Nous avons roulé une vingtaine de minutes jusqu'à une vallée déserte entre les montagnes, loin de tout signe de vie. Là, le regard glacial, mon oncle m'a révélé la raison de la rencontre. Mon père avait ordonné qu'on me ramène, mort ou vif. Ils essaieraient de me convaincre d'abandonner ma foi. Si ce n'était pas possible, ils m'élimineraient. Je n'avais plus peur. Baptisé et ferme en Christ, je savais que ma vie était entre les mains de Dieu. Tandis qu'il parlait de l'amour, de la foi et du baptême de Jésus, des choses que je n'avais jamais rencontrées dans l'islam, je percevais un profond malaise dans son regard. Mon oncle se souvint de la fatwa prononcée contre moi et me dit froidement « Si tu ne reviens pas avec nous, je te tuerai ». Je l'ai regardé dans les yeux et, avec le courage que Dieu m'a donné, j'ai répondu « Si tu veux me tuer, fais-le ». Puis il a pointé l'arme sur ma poitrine et a dit « Ta maladie, c'est le Christ et il n'y a pas de remède ». Et il a tiré. Le coup de feu était tiré à bout portant. La balle m'a atteint de plein fouet. J'ai cru que c'était la fin. Je suis tombé sans défense, sans la force de me battre, abandonné entre les mains du Seigneur. Mais une voix féminine résonna dans ma tête. « Cours, cours, cours !» Je me relevai avec le peu de force qui me restait et me mis à courir. Ils commencèrent à tirer. Le sifflement des balles autour de moi était assourdissant. Chaque pas était une lutte désespérée pour ma vie. C'était un moment atroce où je ne pouvais faire confiance qu'à Dieu pour me protéger. Après avoir couru désespérément pour échapper à ceux qui voulaient m'ôter la vie, j'ai soudain ressenti une douleur aiguë et insupportable à la jambe. C'était comme si un couteau avait transpercé chaque muscle, chaque fibre. Mes forces m'ont abandonné et je suis tombé au sol, inerte, incapable de me relever. La douleur était si intense que j'ai perdu connaissance sur place, dans cette vallée isolée et silencieuse où seul le bruit des coups de feu résonnait encore derrière moi.
Quand je suis revenu à moi, je me trouvais dans un environnement étrange, un hôpital. L'air était lourd, chargé de chuchotements, et j'étais encore confus, essayant de comprendre où j'étais et ce qui s'était passé. J'ai entendu un médecin parler précipitamment au téléphone. « On lui a tiré dessus, appelez la police !» Mon cœur s'est emballé. Je les ai immédiatement suppliés de n'appeler personne. Je voulais qu'ils m'examinent d'abord pour s'assurer que ma blessure ne mettait pas ma vie en danger. J'ai également expliqué que si la blessure était traitable, je préférerais aller chercher de l'aide ailleurs afin de ne pas être identifié et de ne pas me mettre en danger encore plus. À ma grande surprise, le médecin comprit et accepta ma décision. Il procéda à un examen minutieux et avec un air à la fois soulagé et inquiet, dit « Vous n'avez été touché qu'une fois, à la jambe gauche, au muscle. Ce n'est pas mortel. C'était une lueur d'espoir, une lumière au bout du tunnel. Je savais que je pouvais m'en sortir et trouver refuge, du moins pour l'instant. Peu après, j'ai contacté une religieuse qui s'occupait des réfugiés et des blessés comme moi. Elle a immédiatement envoyé un taxi pour me chercher et me mettre en sécurité. À mon retour, 3 médecins m'attendaient déjà prêts à intervenir. Ils ont examiné ma jambe à nouveau et ont confirmé ce que je craignais. La balle était toujours logée dans mon corps. Ils ont essayé d'identifier le point d'entrée de la balle mais n'ont pas trouvé de sortie. C'était comme si la balle s'était logée dans ma jambe. Le médecin traitant, cherchant à comprendre cette étrange situation, a sollicité l'aide de plusieurs hôpitaux pour une intervention chirurgicale, mais tous ont refusé sans présenter un rapport de police, que je ne pouvais évidemment pas fournir. Soudain, la situation prit une tournure encore plus étrange. De l'autre côté de la blessure, la jambe se mit à saigner abondamment. Le médecin était complètement perplexe. Il tenta de retracer la trajectoire de la balle pour comprendre comment le sang pouvait provenir de cet endroit, mais la logique humaine le trahit face à ce mystère. Parmi les médecins se trouvait un chirurgien chrétien, homme de foi inébranlable et au regard avisé, qui remarqua immédiatement l'étrange trajectoire de la balle. Il fit remarquer que cela n'avait aucun sens. La balle ne semblait pas avoir suivi une ligne droite comme prévu. Le lendemain, nous fûmes discrètement conduites à l'hôpital militaire où il travaillait afin qu'ils puissent effectuer une radiographie et tenter de localiser le projectile. Lorsque les résultats sont tombés, tout le monde était sous le choc. La balle était tout simplement invisible. Le chirurgien, incrédule, a expliqué « Elle a traversé vos os, vos muscles et vos tendons, mais inexplicablement n'a endommagé aucune de ses structures vitales. Elle a zigzagué à l'intérieur de votre jambe comme si elle avait une autre fonction. Il n'y a aucune explication humaine à cela. » Face à ce miracle, ma famille et moi savions que nous ne pouvions plus rester en sécurité dans cet endroit. Nous avons commencé à nous déplacer chaque nuit, toujours cachés, craignant que mes proches ne me traquent encore, déterminés à exécuter la fatwa décrétant ma mort. C'est alors, après des mois d'angoisse et de peur, que la France a accepté de nous accorder des visas de réfugiés. À notre arrivée dans ce merveilleux pays, nous avons été accueillis avec une hospitalité qui nous a semblé un véritable don de Dieu. Nous y avons trouvé un refuge sûr, un endroit où nous pouvions enfin respirer et reconstruire nos vies loin de l'ombre de la mort. Mais la fatwa prononcée contre moi n'a jamais été retirée. Elle reste valable, sans date d'expiration, et peut être appliquée à tout moment et partout dans le monde. Quelque temps après notre installation en France, j'ai essayé de renouer avec certains membres de ma famille encore en vie. À ma grande surprise et avec beaucoup de gratitude, j'ai réussi à parler à certains de mes frères et sœurs. Et c'est alors que s'est produit ce que je considère comme l'un des plus grands miracles de ma vie. L'un d'eux, avec qui j'ai gardé contact même après ma conversion, a décidé lui aussi de suivre le Christ. Aujourd'hui, il est baptisé, frère dans la foi. Le plus impressionnant, c'est qu'il était présent le jour de mon agression. Il était l'un de ceux qui m'ont tiré dessus. Voir Dieu transformer son cœur me remplit d'espoir et me confirme que la puissance de l'amour divin est sans limite. Quand je repense au passé, je n'éprouve que de la gratitude. Je remercie Dieu non seulement pour la protection physique que j'ai reçue dans ces moments de danger extrême, mais surtout pour le salut spirituel qui m'a libéré de la peur et de la haine. Il m'a épargné non seulement les balles, mais aussi le désespoir et l'amertume. Et je tiens à être très clair, malgré tout ce que j'ai vécu, je ne nourris aucune haine envers les musulmans. Beaucoup s'imaginent qu'après avoir enduré tant de persécutions, je devrais éprouver du ressentiment ou de la colère. Mais ce n'est pas le cas. Lorsque j'ai rencontré le Christ, mon cœur s'est rempli d'amour, un amour qui surmonte toute blessure, qui pardonne et désire le bien-être même de ceux qui m'ont persécuté. J'aime les musulmans, et c'est précisément cet amour qui me pousse à raconter mon histoire, à parler de la vérité que j'ai découverte, afin que davantage de personnes puissent vivre cet amour transformateur. Cependant, mon expérience m'a aussi fait réfléchir profondément au danger que représente une religion mal interprétée, déformée ou utilisée pour justifier la haine et la violence. C'est le message que je porte avec moi aujourd'hui. La vraie foi doit libérer, unir et aimer, sans jamais condamner ni détruire.
C'est pourquoi je lance un appel sincère à tous, et particulièrement aux musulmans. Lisez le Coran avec sincérité. Cherchez à le comprendre véritablement, sans vous limiter à ce que les autres vous ont dit. Cherchez la vérité avec un cœur ouvert, sans intermédiaire pour filtrer ce que vous devriez découvrir par vous-même. Aujourd'hui, avec tant d'informations à portée de main, il est possible d'étudier, de réfléchir et de discerner avec beaucoup plus de clarté. N'acceptez pas tout par simple pression sociale ou par peur. Réfléchissez profondément, questionnez-vous et recherchez la vérité. Et enfin, je voudrais dire à tous, chrétiens comme musulmans, que Dieu est amour, amour pur, un amour sans limite, car l'amour est Dieu lui-même. C'est la vérité la plus puissante et la plus profonde que nous puissions garder dans notre cœur. Je vous remercie du fond du cœur de m'avoir donné l'occasion de partager mon histoire avec vous. Aujourd'hui encore, la fatwa émise contre moi par certains musulmans de mon pays reste en vigueur, ce qui signifie que ma vie est constamment en danger. Je vis caché, je déménage fréquemment et je cache mon identité pour survivre. C'est triste, mais c'est la dure réalité à laquelle je suis confronté. Je tiens à préciser que je ne souhaite ni généraliser ni condamner tous les musulmans, et encore moins attaquer la religion dans son ensemble. Mon intention est de dénoncer certains préceptes du Coran qui, dans certains contextes, finissent par être appliqués de manière inhumaine et contraire aux droits humains. Nous ne pouvons ignorer cela. Mon témoignage est puissant car il révèle la compassion, l'amour et la miséricorde de Dieu qui m'ont accompagné tout au long de ce cheminement. Il existe une nette différence entre les gens et la religion elle-même, mais il est essentiel de réfléchir à certaines pratiques et à certains enseignements. Il est bon de rappeler que, comme moi, de nombreux musulmans ont reçu des révélations de Jésus en rêve, des expériences véritablement spéciales et surnaturelles. Chaque jour, de plus en plus de personnes sont touchées par lui de cette manière. Malheureusement, la persécution des chrétiens dans des pays comme l'Irak et l'Égypte demeure une dure réalité. Nombreux sont ceux qui sont emprisonnés ou souffrent simplement à cause de leur foi en Christ. On en parle peu, mais il est urgent de prier non seulement pour les chrétiens persécutés, mais aussi pour leurs persécuteurs. Je me souviens de l'exemple de Paul qui a persécuté les chrétiens jusqu'à sa rencontre avec Jésus, qui a changé sa vie sur la route de Damas. Nous pouvons et devons prier pour que ceux qui nous persécutent vivent eux aussi cette véritable rencontre avec Jésus et soient touchés par son amour. C'est là le plus glorieux de mon témoignage. Au milieu de la douleur et de la souffrance, Dieu a apporté la rédemption. Même mon propre frère, l'un de ceux qui m'ont tiré dessus, a été touché par le Seigneur et s'est converti. Cela prouve qu'il n'y a pas de cœur que Dieu ne puisse transformer. Une autre leçon fondamentale que je retiens est la valeur de l'évangélisation. Dans mon cas, un chrétien a eu le courage de partager l'évangile avec moi, même au péril de sa vie. C'est grâce à ce courage que ma vie a changé à jamais. Cela m'apprend qu'on ne peut pas rester silencieux. Beaucoup de gens sont perdus, avides de connaître la vérité, mais ne savent pas où aller. Jésus est la lumière qui peut les guider, et il veut le faire à travers nous. Nous sommes les mains tendues de Dieu dans ce monde. Enfin, un élément crucial de mon cheminement de foi a été mon effort sincère pour rechercher la vérité, tant intellectuellement que spirituellement. Dieu a honoré cette sincérité et m'a donné des réponses claires, non seulement par les Écritures, mais aussi par des expériences surnaturelles, comme les fois où il m'a protégé de manières inexplicables. Cela m'a montré que Dieu nous protège de manière parfois incompréhensible, mais nous savons que nous sommes en sécurité entre ses mains. Et comme je l'ai appris par moi-même, le meilleur gilet pare-balles qui soit, c'est Jésus-Christ. Il est ma protection. Il aurait pu me laisser mourir à maintes reprises, mais il m'a protégé. Cette balle qui m'a traversé le corps sans causer de dommages majeurs est pour moi la preuve vivante de l'intervention divine. Seul Dieu pouvait faire une telle chose. J'espère que nous pourrons tous chercher la vérité avec sincérité et courage, et que l'amour de Dieu touchera chaque cœur profondément, comme il a touché le mien. C'est avec cette confiance dans le Seigneur que nous avançons, sachant qu'il nous protège à chaque instant. La beauté de ce témoignage réside dans le fait qu'il nous invite à nous interroger sur notre façon de vivre notre foi. On parle souvent de l'islam, mais peu le connaissent vraiment en profondeur, faute d'en avoir vécu la pratique quotidienne. Moi si, j'ai appris les aspects les plus intimes et les plus complexes de la foi musulmane, ses défis et ses contradictions. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus, tout a radicalement changé. J'ai compris qu'il est l'alpha et l'oméga, le vrai chemin, et qu'en dehors de lui, il n'y a pas d'autre chemin vers la vie éternelle. Cette histoire devrait nous faire réfléchir à la valeur de la foi chrétienne. J'étais prêt à donner ma vie pour le Christ. Pourtant, nombreux sont ceux qui, dans la vie quotidienne, hésitent à se déclarer chrétiens lorsqu'ils ont l'occasion de témoigner. Je vous encourage à aimer radicalement, y compris ceux qui s'élèvent contre vous. Priez pour ceux qui vous persécutent, comme Jésus nous l'a enseigné. Seigneur, merci pour le témoignage que tu m'as donné. Je te demande de protéger tous ceux qui, comme moi, ont trouvé la foi en toi et qui sont maintenant persécutés. Que ta main puissante protège tous ceux qui vivent en danger,
les fortifiant afin qu'ils continuent d'être des témoins vivants de ton amour et de ta présence. Tu es le Dieu vivant, le seul Dieu, et nous voulons suivre ton exemple. Puissions-nous, tes disciples, manifester de l'amour même envers ceux qui ne partagent pas notre foi, car tu nous as appris à faire confiance à ta parole. Dans le monde, nous connaîtrons des afflictions, mais nous devons garder courage, car le Seigneur a déjà vaincu le monde. Je demande aussi à Jésus d'éveiller en nous la même ardeur et le même désir de vérité qu'il a mis dans nos cœurs. Nous voulons te chercher de tout notre être. Je crois que c'est un moment privilégié où tu désires te révéler à ceux qui m'écoutent en ce moment. J'entends sa voix qui dit « Mon enfant, viens à moi. J'ai beaucoup à te dire. Je veux te révéler des secrets. Guide tes pas, protège ta vie et apaise ton cœur. Viens me connaître. Je suis Jésus. Amen, Seigneur. Et maintenant, je m'adresse à toi, cher ami musulman qui m'observe. Je veux que tu saches que Jésus t'aime et qu'une place t'est réservée au banquet de l'agneau. Seigneur, révèle-la moi. Rapprochez-vous les uns des autres comme Jésus s'est approché de moi, avec un amour véritable, sans préjugés ni barrières. Car en fin de compte, ce qu'il est avant tout, c'est l'amour. Et je veux que vous, chers frères et sœurs musulmans qui m'écoutez, sachiez que Jésus vous aime profondément. Ce n'est pas un amour lointain ou abstrait, mais un amour réel, personnel, qui transcende toute différence, toute division entre nous. Il ne regarde pas ce qui nous sépare, mais ce qui peut nous unir dans l'humanité et la compassion. Je prie aussi du fond du cœur que le Seigneur brise toutes les barrières qui subsistent entre nous, celles que nous avons créées, consciemment ou inconsciemment, faites de peur, de préjugés, de jugements et d'ignorance. Que ces barrières qui nous séparent soient remplacées par un amour ardent, un amour sans limite, capable de transformer les cœurs endurcis et d'apporter la paix là où régnait autrefois le conflit. Que cet amour fraternel venu directement du cœur de Dieu s'épanouisse en nous et parmi nous, faisant de chacun de nous un instrument de réconciliation divine. Seigneur Jésus, je désire que tu entres dans la vie de chaque personne qui ne te connaît pas encore vraiment, de ceux qui croient te connaître mais n'ont pas encore expérimenté ton amour en profondeur, et même de ceux qui te rejettent, toi ou la foi chrétienne, par peur ou par désinformation. Qu'ils ressentent ton contact, ta présence, et qu'ils trouvent, comme moi, en toi la réponse à leurs angoisses, leurs doutes et leurs recherches. Je t'ai trouvé, Seigneur, et je te remercie chaque jour, car je sais que ton plus grand désir est d'être connu de tous les peuples, de toutes les nations et de tous les cœurs assoiffés de vérité. Ta lumière n'a pas été créée pour être cachée, ni pour être égoïstement gardée. Non, cette lumière a été créée pour briller avec éclat, illuminant chaque foyer, chaque recoin sombre, et montrant le chemin à ceux qui marchent encore perdus dans les ténèbres. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être cette lumière vivante dans le monde, non seulement par nos paroles, mais aussi par nos actes, avec un amour sincère, de la compassion et du pardon. Que nos actions reflètent ta grâce et ta miséricorde. Que notre mode de vie témoigne de ta bonté et de ta grandeur. Que nos vies attirent les autres à toi, le vrai chemin, la vérité et la vie. Tu es la lumière du monde, Seigneur, et nous voulons être cette lumière afin que d'autres puissent trouver leur chemin vers toi. Et maintenant, je voudrais vous adresser une invitation spéciale à vous qui regardez, lisez ou écoutez ce témoignage. Pensez aux personnes de votre entourage qui ne connaissent pas encore Jésus, qui sont loin de la foi ou même qui appartiennent à d'autres religions. Écrivez leur nom dans les commentaires afin que nous puissions prier pour eux ensemble. Présentons chaque nom au Seigneur en demandant que chacune de ces vies soit touchée par ton amour et ta grâce transformatrice. Amen. J'aimerais aussi vous demander, quelle partie de cette histoire vous a le plus touché? Avez-vous déjà réfléchi à la vérité qui guide votre vie aujourd'hui? Quel est votre plus grand objectif? Mon histoire ne parle pas que de moi. Elle est un appel à ne vivre que dans une foi tiède ou passive, mais à chacun de chercher avec un cœur ouvert à connaître qui est vraiment Dieu et quel est son plan pour chacun de nous. Si vous éprouvez des doutes, des luttes intérieures, des persécutions, ou si vous vous sentez simplement vide, peut-être entendez-vous aussi une douce voix qui vous appelle et vous murmure « Viens ». N'ignorez pas cette voix. Aujourd'hui pourrait être le jour où vous déciderez de faire un pas de foi, un pas qui pourrait changer votre vie à jamais, en ouvrant votre cœur à une relation authentique et profonde avec Dieu. Demandez-vous, ai-je sincèrement cherché la vérité? Serais-je prêt à donner ma vie pour quelque chose d'aussi réel et transformateur que celui qui a donné sa vie pour moi? Mon témoignage est la preuve vivante que Jésus transforme des vies, protège, guide, guérit des blessures que nous ignorions et nous soutient dans les tempêtes. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre cette transformation? Si cette histoire vous a touché, je vous invite à partager dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. Nous voulons aussi entendre votre histoire, prier pour vous et cheminer ensemble sur ce chemin de foi. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, envoyez-lui cette vidéo, ce témoignage. Puisse cette parole atteindre la destination de Dieu.
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour continuer à suivre d'autres histoires de foi, de miracles, de rencontres avec Dieu et de témoignages qui enrichiront votre cheminement spirituel. Il nous reste encore beaucoup à apprendre et à grandir. Et je souhaite que nous entreprenions ce voyage ensemble, étape par étape. Que Dieu bénisse puissamment votre vie, qu'il vous remplisse de paix, de courage et d'espoir pour affronter toutes les épreuves. Que la lumière de Jésus brille dans votre cœur, illuminant votre chemin et vous guidant toujours plus près de lui.